Tout d'abord, je m'excuse pour cette fine grossièreté. Bienvenue, ça c'est Pratiquant le français avec Dorcas. Et je voulais juste vous raconter une histoire. Ok? Quand j'étais petite, ma mère disait toujours cette mot, cette grossièreté. Ah. Elle disait toujours, merde, pourquoi vous voulez ta. Merde. Et à l'âge de, je pense à 16 ans, ma soeur un jour me dit, est-ce que tu sais que maman utilise des grossièretés? Je m'excuse, il y a une moto qui passe devant la maison. Et je dis, tu veux dire quoi? Ma mère? Jamais de la vie, c'est impossible, c'est incroyable. Maman ne peut jamais utiliser cette mot. Mais c'était vraiment le cas. Elle utilisait ça pour exprimer quelque chose qui l'agaçait, ou bien quand elle était vraiment expressée. Et c'était quelque chose qu'on ne savait pas beaucoup de le bas âge parce que ce n'était pas quelque chose qu'on utilisait entre nous les enfants. C'était juste une manière d'expresser sa colère. Alors, on savait qu'on ne devrait pas utiliser ça comme les enfants. C'était un mot juste pour maman. Et c'est vraiment étonnant que mon père n'utilisait pas ce mot. Non, je ne me rappelle pas écouter à papa utiliser ce mot. Avançons à maintenant que je suis en train d'apprendre le français de nouveau. Mon professeur de français nous dit qu'en français, surtout en France, on dit aux gens pour leur souhaiter de la bonne chance, on dit, je te dis merde ou bien merde. Et l'histoire est que dans les années 11 000, le siècle passé, non? Les gens allaient au théâtre par chevaux. Alors, on souhaitait à un acteur de la bonne chance, évidemment que les femmes n'étaient pas sur le théâtre en ce moment, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Alors, on disait aux acteurs, je te dis merde, pour dire que je te souhaite beaucoup de spectateurs au théâtre, parce que plus de ces spectateurs, plus, quel est le mot que je cherche, plus de spectateurs, plus successful. Successful. Qu'est-ce que c'est successful en français? C'est comme ça que moi j'apprends. Successful, plus réussi sera le théâtre ou bien ce spectacle. Alors, on disait, au lieu de dire bonne chance, c'était la phrase bonne chance était mal entendue. Alors on disait, je te dis merde, cette merde, c'est-à-dire plus il y avait de merde qui désignait les excréments des animaux, les chevaux qui venaient avec le charreau pour déposer des spectateurs, plus réussi sera cet théâtre et alors par conséquent de plus du travail pour les acteurs, pour les producteurs et tout cela. Moi, je ne savais pas ces termes-là et je commençais à chercher sur des histoires pour voir si vraiment c'est vrai. Mais je pense que c'est vrai. J'ai trouvé même un article dans le magazine Le Fargo. Ils ont dit que c'est la même chose. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en anglais, c'est-à-dire en Angleterre, à l'époque aussi, on avait quelque chose de similaire. On ne disait pas à quelqu'un good luck comme bonne chance en français, mais on lui disait, au contraire, on lui disait break a leg, c'est-à-dire dans le sport des horse riding, c'est-à-dire le chevalier, je pense en français. Laissez-moi chercher autrefois sur mon téléphone. C'est comme ça que moi j'apprends. Le horse riding, horse horse riding en français, c'est l'équitation. Les gens qui faisaient l'équitation, on leur disait casser un pied, littéralement break a leg, c'est-à-dire tu auras des reçus jusqu'à
peut-être casser, donne tout ton mieux dans un sport aujourd'hui et tout le meilleur jusqu'au point de casser. Je ne sais pas si c'était le pied de le chevalier ou bien le pied de le cheval. Ça, alors, je ne sais pas. Mais c'est vraiment intéressant voir et lire sur les histoires de certaines expressions. Cette mois d'août, je me suis donné un défi d'apprendre des expressions, que ce soit en français ou bien en italien, pour mieux apprendre et retenir des mots et ainsi apprendre à comprendre mieux des natifs, des locuteurs natifs en français et en italien. J'ai réussi à faire cela. Chaque nuit, je vous laisse un short avec des expressions françaises. Par exemple, l'une que j'aime beaucoup en français, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'importe quoi qu'ils mangent, ils restent maigres comme un haricot. Et tout le monde connaît l'haricot. Si vous ne connaissez pas l'haricot, allez le chercher, la photo de l'haricot. Et l'haricot est vraiment quelque chose de maigre. Alors, dire que quelqu'un est maigre comme un haricot fait beaucoup de sens dans l'imagination de ce mot maigre. Et on peut se rappeler de le mot maigre. Pour moi, j'ai aussi aimé cette phrase « être une crème ». C'est ce que veut dire être vraiment gentil ou de fois gentil à une faute dont les gens nous trompent parce qu'on est être trop gentil, c'est pour dire non. Mais l'idée d'être une crème, il est doux, il est onctueux, il est joli à voir, elle est jolie à voir la crème et elle est aussi savoureuse. Alors, je pense que être une crème, c'est être gentil, c'est être gentil tout simplement, à mon avis, c'est ce que j'ai compris. J'aime aussi l'expression de vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est qu'en anglais, on dit eating your cake and have it. Je pense pour moi, je l'aime parce que des fois c'est mon cas quand je pense à les exercices que je fais et je désire perdre du poids, mais quand je ne perds pas le poids, je pense que je suis en train de manger, c'est-à-dire avoir le beurre et aussi l'argent du beurre. On ne peut pas avoir les deux. Soit tu donnes l'argent et tu achètes du beurre, ou tu restes avec ton beurre et tu ne gagnes pas d'argent, n'est-ce pas? Alors, pour tous mes co-étudiants de la langue française, d'autres à vous, les apprenants de la langue française comme moi, je voudrais juste partager ce bref moment avec vous. Je suis en train d'étudier. Je voulais vous dire que une autre façon d'apprendre le français, c'est par des expressions. Vous apprenez des nouveaux mots en apprenant ce que veut dire le mot seul et quand elle est dans une expression. Par exemple, une autre que j'ai beaucoup aimé, c'est travailler de la cafetière. Généralement, la cafetière, c'est comme un bouilloire où on fait chauffer de l'eau pour faire du café, cafetière. Mais c'est une expression de dire que quelqu'un est loco ou folle. Alors, pour moi, ça crée l'image de quelqu'un, l'eau commence à bouillir, c'est-à-dire littéralement, ça donne le sens que le cerveau, ça se chauffe. Alors, quand on dit quelqu'un travaille de la cafetière, ça a du sens vraiment, n'est-ce pas? Bon, ça c'est ce que j'ai appris aujourd'hui, des expressions idiomatiques en français liées à la nourriture. À partir de la semaine prochaine, je pense cette nuit, je vais chercher d'autres expressions idiomatiques pour partager avec vous. Et j'espère que vous avez apprécié cet bref épisode de Pratiquons français avec Dorcas, l'autodidacte française de l'Équateur. Je vous embrasse. À tout à l'heure.